Et si le Covid-19 déclaré problème mondial était à la vérité la solution mondiale? Sûrement que vous allez dire encore un excentrique, un fou, et en disant cela, vous ne faites que dire le catéchisme de cette culture de la consommation universelle qui transforme le message de vérité du Christ en une sorte de marchandisation de l'Évangile. Ou bien, écoutez ce que dit le Christ avant de se lever. En effet, et c'est à l'Évangile de Jean au chapitre 16, à partir des versets 6. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Alléluia. Je vous mets au défi de rencontrer votre pasteur, votre prêtre, tout homme religieux qui déplace des foules, de vous expliquer la révélation dans ce passage de l'Évangile qui se trouve dans toutes les versions de Saint Jean, au chapitre 16, des versets 6 à 9. À la vérité, ce passage est contourné adroitement. Et en cette nuit du 19 avril 2020, marquant l'anniversaire du prophète Jonas des temps modernes, à cette journée du 20 avril 2020, Roua, le Saint-Esprit, la troisième personne de la très sainte Trinité, me donne cette révélation. Car la vérité, le Covid-19, qui est déclaré problème mondial, est à la vérité la solution mondiale. Tenez, avant le Covid-21, le Covid-19, les hommes et les femmes ont dû remarquer spécifiquement que la culture de masse s'est transformée au niveau de la communication. Les arts du spectacle, mais également cette culture de la marchandisation de l'image a investi des hommes et des femmes précédemment choisis par l'Éternel, qui se sont laissés happer par cette culture et alors ont disposé les hommes et les femmes à cette culture de l'évangile de masse. Et comme le chante ce jeune qui, à mon sens, est dans la révélation, les églises sont pleines à craquer. Les temples sont pleins à craquer. Les stades ne peuvent plus contenir les foules. Et la publicité s'en mêle pour promettre guérison, promettre réussite, et les hommes courent de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation. Et alors arrive le Covid-19.
et les autorités civiles estiment qu'il ne peut plus avoir de rassemblement au-delà de 50 personnes. Du coup, le commerce fructueux des campagnes d'évangélisation et des stades pleins est obligé de capituler. Et mieux, sans demander du reste, est-ce que cette décision vient de Dieu? Mais parce que justement, ces hommes de Dieu se sont laissés happer par la culture de la marchandisation, par la culture de la recherche du bien, déguisée en mission de Dieu, ils ont capitulé. Les églises se sont vidées et les temples, également les stades, réduisant les hommes et les femmes à un confinement. Encore un autre terme. Mais justement, pour mieux comprendre cette révélation du Saint-Esprit à son serviteur, le prophète Jonas des temps modernes, revoyez les dispositions dans l'Écriture. Satan pensant guider les hommes et les femmes à tuer le Fils de Dieu, ne s'est pas douté qu'à la vérité, il entraînait ainsi la rédemption de l'humanité, la rédemption de l'homme. Et c'est ainsi, le principe ne change pas. Satan déclenche un malheur et Dieu, dans sa puissance infinie, transforme ce malheur-là en bonheur, en bénédiction. Et donc, le Covid-19, dans les décisions qui sont prises, casse ce que, à la vérité, le Seigneur ne cautionne pas. Que sa parole est devenue, et il faut le dire, objet de commerce. Parce qu'on sait que les hommes, par cette culture de la consommation tout azimut, se retrouvent avec des maladies, alors les stades sont remplis sous l'espoir et non l'espérance de guérison de masse. Et on prend pour alibi que le Christ a ainsi exercé. Mais il le dit bien, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Sinon, quand il nous dit plus loin que le Saint-Esprit, verset 14, est l'esprit de vérité et que cet esprit de vérité va nous révéler ce que, pour le moment, notre âme ne peut pas accueillir. En effet, au verset 12 du chapitre 16 de Jean, l'évangile de Jean, c'est vraiment le nœud de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chapitre 16, il faut le lire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Et pourquoi? Il explique. Quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alors moi, je suis de confession catholique et nous continuons de parler des mystères de la Trinité, des mystères de l'incarnation, alors qu'il n'y a plus de mystère. Il ne peut avoir mystère que si, justement, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et que ton baptême dans le Saint-Esprit se limite uniquement à l'exercice des charismes. Et de ce côté-là, je tends la perche à quelqu'un qui a participé à ma formation. Je veux parler du pasteur Christo Yakilome, que j'aime bien. Il est dans la révélation. Même certains moments, quand
la culture de la consommation nous happe et qu'on pense que ce sont les foules qu'il faut mobiliser parce qu'en même temps aussi ça rapporte, on perd la continuité de la révélation. Si bien que le message se limite au niveau des charismes. Non. Nous devons savoir que Dieu le Père a été l'artisan de la création. Que Dieu le Fils a été l'artisan de l'accomplissement. Et la plupart restent à l'évangile de l'accomplissement. Alors que le Christ lui-même nous le dit, l'Esprit de vérité viendra. Il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et vous annoncera ce qui doit arriver. Et c'est cela. Des gens sont étonnés de ce qui arrive. Mais ceux qui sont dans la révélation savent que l'Éternel est là. Et aujourd'hui, le monde panique. Mais pourtant, chapitre 16, verset 11, Jésus dit, le monde se trompe au sujet du jugement, parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Et on parle de catastrophe, et on panique. Mais oui, simplement c'est catastrophe. On pour objectif transformer la calamité en opportunité. Si bien qu'aujourd'hui, les gens sont confinés chez eux. Et donc, le message va changer de format. C'est-à-dire, faire en sorte que l'évangile de la révélation soit porté aux personnes en leur disant qu'à la vérité, si le Christ nous a sauvés en masse, c'est-à-dire à sauver l'espèce humaine, et encore faudrait attendre ce qu'on n'attend pas, nous a sauvés. Il faudrait attendre ce que le Christ appelle « tout est accompli ». Oui, tout est accompli, mais tout n'est pas réalisé. Et le Seigneur Jésus lui-même dit « je suis venu accomplir ». Et donc, il y a une autre personne divine qui viendra réaliser. Et nous tous, nous sommes focalisés sur l'évangile de l'accomplissement. Tout comme aujourd'hui, le peuple juif reste pour le moment concentré sur l'évangile de la création. Alors, sachant que si la rédemption du monde par le Christ est pour l'espèce humaine, c'est-à-dire pour l'univers, pour peu qu'on confesse sa mort et sa résurrection, sachez que la vie éternelle est un parcours individuel. Chacun doit être l'artisan de son salut. Et c'est cela la vérité du Saint-Esprit. Et en cela, il faut que par ce confinement, il faut que par cette nouvelle forme d'évangélisation, les hommes sachent que la vie éternelle ne s'obtient pas par procuration. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prêtre, ce n'est pas ton évêque, ce n'est pas ton pape. C'est pas lui qui va t'obtenir la vie éternelle. Mais toi-même, dans ton parcours personnel avec le Saint-Esprit, tu vas devoir passer du baptême dans le Saint-Esprit à la plénitude dans le Saint-Esprit et enfin au revêtement dans le Saint-Esprit. Et seulement, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras l'artisan de ton salut. Que Dieu nous bénisse et que ce message puisse vous donner de faire en sorte que dans votre âme, vous puissiez vous dire, personne n'obtiendra la vie éternelle à ma place. Que Dieu vous bénisse.